Aujourd'hui, on va parler de fanservice. Non, non, pas exactement ça, plutôt ce fanservice. Le fanservice. Dans les animés, c'est comme une épice. Une petite dose peut relever un plat, mais si t'en mets trop, ça masque complètement le goût. Concrètement, c'est quoi? C'est tout ce qu'un auteur rajoute juste pour plaire au spectateur. Ça peut être sexy, avec des gros plans, des pauses ou des situations qui font sourire. Ça peut être humoristique, avec des gags complètement gratuits. Et parfois, ça peut être purement visuel, juste là pour se faire dire « Waouh ». Sauf que, quand le fanservice prend trop de place, l'histoire passe en arrière-plan. Le spectateur ne retient plus l'intrigue, il retient juste. Ah ouais, c'est cet animé où il y a tout le temps des scènes comme ça, du fanservice partout. Et c'est comme ça que, petit à petit, le fanservice a bousillé l'image de beaucoup d'animés. Mais dans tout ça, il y a 3 monuments du shonen qui l'ont utilisé, parfois jusqu'à l'excès, au point que c'est devenu une partie de leur identité. Je les appelle le Big Three du fanservice. Premier sur la liste, Fairy Tail. Ici, le fanservice est quasiment intégré à l'ADN de la série. Lucy, Erza, Jubia, toutes finissent à un moment ou un autre dans des tenues qui défient toute logique de combat. Les arcs les plus intenses sont régulièrement coupés par des scènes sexy. Même les combats officiels deviennent parfois des défilés de mode. Armure révélatrice, maillot de bain, pose théâtrale. On pourrait croire que ça casse la tension, mais pour certains fans, c'est justement ce mélange action plus sexy qui fait tout le charme de la série. Bref, pour moi, il fait entièrement partie du Big Three du fanservice. Ensuite, Fire Force. Si Fairy Tail est généreux en fanservice, Fire Force c'est juste excessif. Le personnage de Tamaki en est l'exemple parfait. Son Lucky Lecture Lure est un gag récurrent où, par accident, elle se retrouve dans des positions ultra suggestives. Et ça, peu importe la situation. En plein entraînement, en plein combat, ou même au milieu d'une scène dramatique. Et puis, soyons honnêtes, des pompiers en uniforme moulant avec des décolletés plongeants, c'est plus pour l'esthétique que pour la sécurité incendie. Fire Force assume complètement le côté gratuit, au point que ça en devient un style visuel. Et enfin, Dragon Ball. Bon, celui-là je l'ai mis parce que c'est mon anime préféré, j'avoue. Mais aussi, pour vous rappeler que le fanservice, c'est pas toujours que des plans sexy, ça peut aussi être des facilités scénaristiques. Des trucs que tu sens venir, qui ne sont pas toujours logiques, mais qui sont faits juste pour te donner un frisson. Et Dragon Ball, c'est le maître dans ce domaine. On a tous en tête les gags coquins avec Tortue Géniale ou les scènes un peu osées avec Bulma, mais ça c'est la surface. Le vrai fanservice de Dragon Ball, c'est celui qui te met en transe pendant un combat. Goku qui devient Super Saiyan pour la première fois, le SSJ3 qui débarque sans prévenir, l'Ultra Instinct qui fait péter un câble à tout le monde. Ce sont des moments écrits pour provoquer un maximum d'émotion chez le spectateur. Pas toujours cohérent avec l'histoire, mais inoubliable. Et c'est pour ça que pour moi, Dragon Ball mérite sa place dans un Big Three du fanservice. Le fanservice, ça peut être un piège ou un cadeau. Dans certains animés, il est tellement présent qu'il finit par prendre le dessus sur tout. Mais d'autres savent le doser, et c'est là que ça marche vraiment. Prenez des séries comme KNB, Naruto ou One Piece. Il y a du fanservice, mais il est passé à bon moment. Quand il arrive, c'est relevé à des instants critiques, et ça devient un vrai petit bonus pour les fans. Ça ne casse pas l'immersion, ça ne gâche pas un moment important, au contraire, ça renforce le lien avec le public. Et c'est ça, la différence entre un fanservice qui bousille une œuvre et un fanservice qui la sublime. Bon, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si vous aimez ce genre de concept. N'hésitez pas à me donner en commentaire d'autres concepts qui pourraient vous intéresser. C'était Ronnie, peace.